Bonjour. À chaque instant, votre prière est exaucée. À chaque instant, ce que vous demandez vous est donné. L'univers tout entier est votre reflet. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez se reflète dans votre vie, que ce soit le comportement de vos proches, de vos collègues, de vos simples relations, ou que ce soit dans votre vision du monde. Il vous appartient donc de faire attention à ce que vous demandez, car cet univers créateur ne va pas prendre en compte vos paroles, mais prendra en compte ce qui émane de vous comme ressenti et émotion. Si vous demandez par exemple l'abondance financière, et que ce ressenti est que vous ne possédez pas cette abondance financière, ce sera ce manque qui va être enregistré par l'univers, par le monde créateur, et ce sera cela votre expérience de vie. Et ça continuera, encore et encore, jusqu'à ce que vous preniez conscience que Dieu vous donne tout à chaque instant, que votre abondance est en vous et qu'il vous appartient de la vivre maintenant. Jésus disait « Demandez et vous recevrez. Croyez que vous l'avez déjà reçu. » Je conçois qu'il n'est pas facile de ressentir ce qui n'est pas encore là en apparence comme étant réel. Cependant, il y a des moyens pour s'aider à y arriver, comme la répétition des phrases, la lecture de textes inspirants et aussi, le plus important, de remettre tous ces sentiments négatifs à son être intérieur, Dieu en soi, de le remercier de vous en libérer et de ramener tout au long de la journée votre conscience sur la seule présence qui est divine. Cela n'est pas une utopie. Tout ce que nous vivons est notre reflet, pour chacun de nous. Il y a des expériences faites par des chercheurs qui observent par exemple les atomes, les signaux des molécules. Eh bien, l'atome réagit à la pensée du chercheur qui l'observe. Selon l'observateur, il aura un comportement différent. Cela ne se limite pas aux expériences de la physique quantique. C'est ce que nous vivons à chaque instant. Selon ce que nous pensons, ce que nous observons, nous agissons dessus, nous l'influençons. Si nous observons quelque chose, nous en changeons le fait, le comportement et l'apparence. Cela est un peu difficile à concevoir et pourtant c'est tellement vrai. Faites un jour l'expérience avec une personne qui vous semble agressive, de vous connecter consciemment à elle, en la bénissant et en l'aimant sincèrement, en la regardant comme quelqu'un qui possède Dieu. Et vous verrez son comportement se changer. Par contre, si vous réagissez vous aussi, en vous énervant, vous pourrez constater que le ton va monter et la discorde s'installera. D'autres expériences ont été faites, par exemple de mesurer le magnétisme terrestre. On s'est rendu compte que celui-ci réagissait aux grands mouvements de masse, les mouvements émotionnels comme lors du 11 septembre ou à la mort de Lady Di par exemple. Nous interagissons ensemble sur le monde. Cela ne veut pas dire que seuls nous changerons la globalité du monde, mais nous pouvons changer notre monde personnel et aussi nous pouvons ainsi participer positivement avec amour, avec les autres, à l'univers qui nous entoure. Que nous en ayons conscience ou pas, de par le fait de notre existence dans la matière, nous participons à l'entendement collectif et donc à ce qu'est ce monde que nous voyons.
Lorsque des êtres qui sont perturbés par des émotions négatives et parfois violentes, que ce soit parce que c'est une période de crise ou qu'il est arrivé des catastrophes, etc., il y aura toujours, éparpillés dans le monde, des êtres qui émettront des pensées d'harmonie, de paix et d'amour. Il nous appartient de choisir de se relier aux émotions négatives ou de se relier aux émotions positives. Mais soyez assurés que tout ce que vous pensez à chaque instant agit autant dans votre monde, dans votre vie personnelle, que dans le monde dans son entier. Tout est interaction, rien n'est seul. Il n'y a qu'une seule unité. Vous qui m'écoutez, vous faites partie d'un tout, vous y participez à sa création. Vous participez à la création de ce qui est dans ce monde de la matière. Chacune de vos pensées modèle votre univers et cet univers personnel se mêle à l'univers qui est le résultat de la projection qui émane de chacun d'entre nous. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez ne font qu'un. Ne croyez pas qu'il y ait séparation. C'est le mental qui dit cela. Mais il n'y a qu'une même communication entre vous et l'autre, entre vous et le monde. Prenons bien soin de ne pas rejeter le monde, car c'est une partie de soi-même qui serait alors rejetée. Il n'y a qu'une seule unité. Comprendre qu'il n'y a que Dieu, uniquement Dieu. Il n'y a pas de mal en soi. Ce qui nous fait juger comme étant mal, c'est la perturbation et la souffrance ressentie. Et pourquoi est-ce que nous en souffrons? Parce que nous regardons le fait en étant déconnectés de l'unité. Nous sommes alors dans l'illusion de la séparation, et nous souffrons parfois jusqu'au plus profond de nous. Ce n'est pas en luttant contre les apparences que nous nous libérerons. La guérison de la souffrance peut être instantanée. Pour cela, le changement est à faire en soi. Il faut se reconnecter au plus profond de soi, à cette unité qui est la seule réalité. Une personne peut se regarder dans un miroir et dire que ce miroir n'est pas bon, parce que l'image qu'elle voit ne lui plaît pas. Elle peut changer de miroir encore et encore, elle verra toujours la même image. Si elle demande, par exemple, à sa mère de se regarder dans ce miroir, elle verra peut-être une petite fille têtue ou faible. C'est parce que sa mère la voit ainsi. Elle peut demander à se voir dans le miroir du voisin, et peut-être qu'elle ne verra qu'une image floue, vague, car elle n'a pas d'importance pour ce voisin, du moins pour celui-là. Tous ceux que nous côtoyons ne font que projeter l'image qu'ils ont du monde et de soi dans ce miroir qu'est le monde qu'ils regardent. Notre vie est notre reflet, tout ce qui s'y passe est notre reflet. Bien que, souvent le mental comprend cela d'une manière erronée. Il croit que la méchanceté attire la méchanceté, que l'avarice attire l'avarice. Cela n'est pas faux, c'est parfois vrai, mais pas seulement. Le miroir est souvent inversé. Le faible attire le fort, et ainsi la personne qui a l'esprit de victime, dans quelque domaine que ce soit, attire l'être qui va la faire souffrir. Nos faiblesses attirent à elles ce qui leur correspond. Ces événements et circonstances qui semblent parfois injustes ont en fait le rôle de nous aider à comprendre qu'une faiblesse est en nous et qu'il nous faut la soigner. Certes, le monde est notre reflet et nous agissons sur le monde en permanence. De même, nous attirons à nous en permanence ce qui correspond à notre univers mental, conscient ou inconscient. Je précise que le but n'est pas d'assouvir un désir de pouvoir. Le pouvoir véritable est divin. Tout autre pouvoir est utopique et vain. Celui qui le désire
même s'il l'obtient d'une façon quelconque et illusoire, il en paiera le prix, et il lui faudra apprendre son erreur. Dieu est la seule présence et la seule puissance. Apprenons à calmer notre univers intérieur dans le développement de la conscience de la présence, non pas pour assouvir le désir de biens terrestres, mais pour ouvrir et élever notre conscience en Dieu. Alors ces biens terrestres nous seront donnés dans la mesure exacte de nos besoins. Le véritable bonheur ne se trouve pas en eux, mais en soi, en son centre divin. Soyez tous bénis.